Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les balances pour votre tirage astro de décembre 2023. On va commencer par voir l'ambiance, l'humeur du mois avec les cartes de Clos du manga Sakura chasseuse de cartes. C'est parti. Alors je vais vous mettre juste là. Voilà. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire les balances? Oh, le cœur, le froid et la tempête. Alors, je vais voir les mots-clés parce que là, ça ne me dit rien de tête, comme ça, à part l'amour, évidemment, le cœur. Là, on vous dit de faire déjà preuve d'empathie, de bienveillance, d'amour, tout simplement, envers vous-même et envers les autres. Ça, parce qu'on sait que les balances, vous avez toujours un gros cœur d'aider les autres, de faire le bien, entre guillemets, autour de vous. Voilà, vraiment le bien dans la bienveillance. Voilà, vous êtes vraiment pas quelqu'un de déséquilibré dans le sens où c'est tout mal ou tout bien. Voilà, vous savez voir les nuances, vous savez que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est nuancé de gris, mais des fois vous avez tendance peut-être à trop vous emballer quand vous êtes amoureux. Voilà, vous voyez tout, c'est l'amour, c'est normal. Vous voyez les choses vraiment du bon côté, mais attention à ne pas vous faire avoir. Là, c'est peut-être pour ça qu'on a le froid. Je vais regarder les mots-clés du froid. Oui, voilà. C'est peut-être votre surplus d'émotions positives peut vous amener à bloquer certaines situations, voire à faire peur aux autres. Ou
Peut-être récemment, vous avez été aussi malmené, question cœur. Alors ça peut être amical, familial, amoureux, comme vous voulez, mais en tout cas, votre estime de vous-même, votre amour de vous-même a été un peu égratigné et ce que ça vous amène à vous protéger, à vous barricader, à mettre une carapace au fil du temps. Mais là, on vous dit attention, parce qu'il y a une tempête qui va arriver, donc un changement, un imprévu. Alors, ça peut être votre état d'esprit qui change, hein, vous avez envie de voir les choses en grand, vous avez envie de changer vos habitudes. Peut-être que la fin d'une relation vous permet de vraiment vous libérer, de vous redécouvrir. Mais en tout cas, on vous dit, c'est une grande transformation qui arrive et ça sera inévitable, ça sera radical, hein. Vous ne pourrez pas changer quoi que ce soit pour ce mois de décembre. Ça va être quelque chose de vraiment très fort. Un changement qui va vous permettre peut-être justement de retrouver l'amour de vous-même, votre estime, votre confiance, pour pouvoir casser votre carapace. Voilà, parce que c'est bien de se protéger, hein, ça c'est normal, hein, des fois qu'on a trop souffert, on préfère rejeter, repousser que de revivre la même chose, mais on vous dit justement non, ce que vous bloquez toutes les opportunités de rencontres, toutes les opportunités d'échanges conviviaux, etc. Ne vous barricadez pas au point de geler, entre guillemets, votre cœur, donc faites attention à ça. Et il y aura une transformation au mois de décembre, parce que c'est vrai que Noël, c'est les fêtes, c'est la joie, c'est la bonne humeur, souvent c'est des réunions familiales ou amicales, enfin comme vous voulez, les fêtes de fin d'année. Ou tout simplement ne vous isolez pas, peut-être pendant ces fêtes, vous avez peut-être tendance à vouloir les fêter seul, voilà, pour pas être blessé, pour pas subir des reproches, etc. Là on vous dit, trouvez les bonnes personnes. Il y a toujours des bonnes personnes, que ce soit dans la famille, dans les amis ou même avec des inconnus. Trouvez les bonnes personnes qui pourraient vous mettre à l'aise, avec qui vous pourrez passer des bons moments. Mais il y en a. Ne soyez pas pessimiste envers ça. Comme ça, vous pourrez, en vous ouvrant aux autres, aller de l'avant et avancer, évoluer, même si vous vous protégez encore un peu. Mais il faudra quand même laisser une petite ouverture pour pouvoir vivre, hein, tout simplement, et profiter de l'instant présent, les balances. On voit que vous avez quand même, pas mal souffert. Mais non, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais il faut faire confiance en vous-même et en les autres. Maintenant, on va voir un tirage général avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, pardon, je suis encore en novembre, votre mois de décembre, excusez-moi, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée, et enfin la surprise du mois de décembre. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les balances? Ah bah, balance. Que le monde le peut. Vous êtes en équilibre, vous savez harmoniser les choses, les gens, les situations, ça va. Peut-être plus pour les autres que pour vous-même. Donc attention, certes, vous savez équilibrer actuellement les choses, mais pensez un peu plus à vous. Ne vous négligez pas, c'est hyper important vu qu'on a vu ce qu'il y a là. Donc pensez à vous, pensez aux autres, c'est bien, mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre de je pense beaucoup aux autres pour ne pas penser à mes problèmes. Non, non, il faut résoudre vos problèmes pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir apprendre, voilà. Ne vous en faites pas, ne vous oubliez pas, c'est hyper important. Et là, vous êtes en train de le réaliser, donc ça va aller. Soufflez un bon coup, ça va aller. Mais surtout, ne vous oubliez pas, ça c'est très important. Pendant votre mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut dire? Oh, la maison 8. Alors, je vais rechercher le mot-clé parce que j'ai un petit trou de mémoire. Alors, voilà, oui. La maison 8 parle de changement, comme là vous avez eu avec la tempête. Des changements radicaux, des changements qui vont vraiment vous ouvrir les yeux, faire une prise de conscience, une remise en question, voire même une introspection très profonde. Mais en tout cas, ce mois de décembre va vous aider à accepter déjà ces changements, parce que c'est pas facile de prendre du recul, de relativiser et surtout de laisser le changement s'opérer. Vous n'avez pas le choix, hein. De toute façon, vous avez meilleur temps d'accepter le changement et de suivre le mouvement. C'est moins douloureux, c'est moins contraignant, c'est moins moins douloureux et que de faire face, de s'opposer en disant non, je veux pas, et vous allez vraiment ralentir, ça va vous freiner, vous allez stagner, enfin bref, ça va pas être une période bien heureuse pour vous si vous refusez ce changement. Il faut vous dire que si ce changement arrive, c'est nécessaire. Vous avez besoin peut-être
d'un coup de pouce du destin, du hasard, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous n'arrivez pas à changer par vous-même. Là, il y a un événement, un imprévu, une surprise qui va arriver, qui va vous dire, bah, de toute façon, t'as pas le choix, faut que tu y ailles. Donc, vous n'aurez pas le choix. Mais acceptez-le en disant, voilà, bon, ok, il y a un changement, il faut que je l'accepte, c'est pas grave. Donc, dans ce cas, comment je pourrais en profiter, comment le transformer en quelque chose de bénéfique pour pouvoir le vivre plus sereinement. Ça, c'est vraiment l'idée le mois de décembre pour vous, les balances. Donc ça peut être pendant les fêtes, ça peut être juste avant. Savoir, voilà, peut-être accepter les fêtes, hein, tout simplement. Peut-être que vous n'aimiez pas trop les fêtes familiales parce qu'il y a toujours des embrouilles, il y a toujours des trucs. Ça vous fatigue, ça vous lasse. Et là, on vous dit, bah non, justement, voyez ça sous un autre angle. Mettez les points sur les i dès le début, peut-être avec les proches, en disant, écoutez, là, on passe un moment, on se voit déjà pas souvent, c'est pas la peine de régler vos comptes, faites-le plus tard. Voilà, vous avez toute l'année pour le faire, n'attendez pas Noël, c'est vraiment pas le moment, par exemple. Mais il faudra peut-être vous affirmer dans ces cas-là. Ou au contraire, peut-être parce que vous êtes trop isolé des fêtes, parce que voilà, vous avez voilà, il y avait des pertes, il y a eu des défunts qui vous manquent. Et là, voilà, vous avez envie de fêter Noël vraiment avec la famille, celle qui vous reste, que ce soit amis, famille, voilà. Et vous avez envie de les réunir. Bah, faites-le, ça vous fera du bien et ça pourra même vous permettre de créer des nouvelles traditions, des nouvelles coutumes qui vous permettront de vous projeter un peu plus dans l'avenir et d'apprécier les fêtes un peu plus. Voilà. L'idée du mois. Oh, le soleil. Alors, le soleil veut vous dire justement de garder confiance en vous. Vous avez tendance à trop douter. Là, on vous dit d'en créer. Allez-y, vous avez une passion ou un projet ou un travail à faire. N'hésitez pas, il faut garder l'assurance, la confiance en vous-même. Et surtout, vous avez le pouvoir. N'oubliez pas que tout le monde a la prise de décision, tout le monde a le pouvoir. Il suffit d'y croire. Voilà, c'est surtout ça. Donc, gardez confiance en vous et tous vos projets vont aboutir. Et ça, vous pouvez concrétiser cette confiance peut-être avec la maison 6. Alors, la maison 6, ah oui, peut-être en vous organisant tout simplement. Voilà, gardez confiance en vous en planifiant, en vous organisant pour vous éviter les frustrations, alors que ce soit du quotidien ou à long terme, pour pouvoir voir les bénéfices aussi, les fruits de votre labeur. Donc il faut garder le contrôle, mais il faut tout planifier aussi et savoir ce que vous voulez sacrifier ou pas, ce qui est essentiel pour vous ou pas. Donc on vous dit grâce à une liste de priorités, grâce aussi une liste d'objectifs, de rêves, vous allez pouvoir garder confiance en vous en disant oui, ça c'est réalisable, ça je peux le faire. Et aussi en vous planifiant, alors vous pouvez faire sur un mois, une année, comme vous voulez, mais en tout cas en planifiant, ça vous donne des délais, ça vous donne peut-être aussi des idées, voilà, de la direction à suivre. Et ça va vous rassurer et du coup vous allez vous diriger là-bas. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est hyper important. Et enfin, la surprise du mois. Oh, la maison 5. Eh bien, tout simplement de prendre plaisir. Voilà. Amusez-vous, détendez-vous, profitez de l'instant présent. C'est hyper important. Soyez fiers de vous-même, de votre travail. Vous avez envie, vous avez besoin d'un sentiment de bonheur en créant, par exemple, en aidant les autres, mais surtout dans la création, dans la créativité. Ou peut-être en prenant soin de vous aussi. Hein, faites un peu de sport, enfin voilà, ou méditez, etc. Ça vous fera du bien, mais vous avez envie d'accomplir quelque chose qui vous satisfait. Donc n'oubliez pas, faites-vous plaisir. C'est le plus important, évidemment. Donc n'oubliez pas ces moments, des petits instants d'émerveillement, d'hobby, de passion pour vous rebooster les balances. Bien. Maintenant, on va voir le tirage professionnel. C'est parti avec l'oracle du messager. On va voir ça. Alors, les balances, où vous en êtes actuellement question professionnelle? Aimer sans condition. Ah oui, peut-être que vous avez envie d'être motivé, d'avoir de la volonté, d'aimer votre travail, de vous sentir peut-être utile ou au moins que votre travail ait du sens. Donc n'hésitez pas alors à changer ou à vous poser des questions. Est-ce le bon travail? Dois-je changer maintenant ou pas? Dois-je attendre? Dois-je me former? Dois-je me reconvertir? Mais en tout cas, vous êtes en pleine introspection en se disant voilà, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que je peux toucher le chômage en attendant pour pouvoir me former correctement dans le secteur que j'aime? Voilà, ou justement vous aimez votre travail mais vous avez peut-être peur, voilà aussi, parce que des fois quand on galère trop à trouver un travail qui nous plaît et au moment où il arrive on a tendance à
à croire que c'est pas possible, c'est un rêve, il y a une embrouille quelque part. Non, non. Là, si voilà, il faut y croire. Si vous voulez vous projeter dans ce travail, eh ben faites-le, essayez, tentez. Ne soyez pas dans la peur. Voilà, avancez. Si ça ne vous plaît plus, essayez de vous arranger avec votre employeur, votre chef, vos collègues. Voilà, changement d'atelier, changement de tâche aussi peut-être, ou une promotion, ou au contraire moins de tâches que vous avez trop fait. Enfin voilà, essayez d'améliorer vos conditions de travail, ça peut déjà vous permettre d'être un peu plus zen et un peu plus serein professionnellement. Pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Voilà, ne craignez pas l'inconnu. C'est ça. Si vous voulez évoluer, si vous voulez faire autre chose, il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Donc, quitte à retourner à l'école, à réapprendre ou tout simplement à accepter plus de responsabilités, plus de tâches, ça va vraiment vous permettre de garder confiance en vous. Donc, n'ayez pas peur, gardez confiance en vous, ne doutez surtout pas. Et essayez. Et si ça ne va pas, si vous stressez trop, ça vous angoisse, eh bien arrêtez. Mais au moins vous aurez tenté, vous n'aurez pas de regrets. C'est ça le plus important, les balances, il faut tenter. Et même si ça échoue, c'est pas grave. Au moins vous êtes allé jusqu'au bout. Vous vous êtes dit, bon, bah j'ai essayé, bon, bah ça me correspond pas finalement. Mais au moins vous n'aurez pas dans votre tête cette pensée, ah ici, hein, ici j'avais essayé, ici, voilà. Au moins vous n'aurez pas de regrets. Si ça marche, bah, tant mieux pour vous. Ça va vous prouver que vous êtes capable, que vous avez les compétences et que vous pouvez aller encore plus loin. L'idée du mois. Oh, suivez la lune. Tout simplement, l'idée du mois, c'est de suivre votre intuition. Croyez en vous, les balances, c'est important. Écoutez votre petite voix intérieure. Des fois, il ne faut pas toujours rationaliser. Donc, quand il faut équilibrer les choses, c'est que vous êtes peut-être trop dans le mental. Là, on vous dit, suivez votre sixième sens. On a toujours un sixième sens. On ne se l'explique pas. Il y a des choses, on dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça vient comme un réflexe. Donc, suivez votre intuition. Ça va vraiment vous mener au boulot, en tout cas, vers les bonnes directions et des fois même à vous éviter des choses désagréables. Parce que des fois, instinctivement, en fait, si on écoute bien son intuition, elle nous dit attention, attention, là, alerte, alerte. Des fois, c'est tellement fort qu'elles peuvent nous paralyser et des fois, c'est tellement faible qu'on passe outre, on dit mais non, c'est bon, c'est moi, je fabule. Non, non, là, il faut vraiment écouter pour pouvoir éviter les catastrophes. Et vous pourrez le faire grâce à votre vigilance, à votre prudence. Donc écoutez votre voix, pesez le pour et le contre et voyez si vous pouvez anticiper. Il faut toujours se préparer au pire, mais il faut aussi se préparer au bien. Parce que voilà, on a toujours tendance à avoir des éventualités néfastes. C'est l'humain, hein, on est toujours, c'est question de survie. Hein, une espèce survit quand elle anticipe, qu'elle imagine tous les pires scénarios pour les éviter. Là, on vous dit, ok, imagine bien tous les personnages pour les éviter, les imprévus, etc. Mais n'oublie pas non plus au positif. Voilà, si tu fais telle tâche, est-ce que ça va t'amener à quelque chose de bénéfique, etc. Il faut rééquilibrer les choses. Hein. Surtout, n'oubliez pas, soyez prudents, mais autant dans le bon sens que pour éviter les catastrophes. Et la surprise du mois. Oh, voyez la vérité. Alors ça, je vais voir quand même s'il y a une phrase clé, il me semble qu'il y a une phrase clé. Voilà. Ne soyez pas déçus. Soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Voilà, c'est ça. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, ainsi que les vôtres. Et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Mais je trouve que c'est important. Vous avez vraiment besoin de ce message de, voilà, écoutez vos croyances, votre vérité, votre réalité. Elle est tout aussi légitime que les autres. Attention, en tout cas, si elle commence à vous isoler des autres parce que vous voulez vraiment y croire et que vous pensez que c'est la bonne. Non, il faut rester ouvert aux autres, il faut en débattre, il faut argumenter. Et ensuite, si vous voyez que finalement, oui, il y a des petites différences, mais que vous êtes quand même dans le même monde, là, ça va. Par contre, si ça vous isole trop, si vous êtes vraiment campé sur vos positions, là, faites attention, c'est dangereux. Autant pour vous que pour les autres. Donc, attention à ça. Mais voilà, gardez l'esprit ouvert et surtout... suivez votre intuition, c'est vraiment le maître mot pour le professionnel, les balances. Bien. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Donc, il y aura un côté célibataire, un côté couple, évidemment. C'est parti. Oula, oulala.
parti les balances. Alors les célibataires, où vous en êtes actuellement? Oh, les visites. Alors, vous êtes peut-être en pleine exploration de vos rencontres, vous essayez, vous tentez des choses, même celles qui vous paraissaient au début un peu incongrues, mais ça vous fait du bien, voilà, de voir des gens, de vous sociabiliser un peu plus. Pas uniquement amoureusement, mais voilà, ça peut être amical, mais qui peuvent mener par la suite à une relation amoureuse. Voilà, vous êtes vraiment dans cette optique optimiste. Pour les couples, alors vous avez le valet de cœur. Alors le cœur, hein, c'est tout ce qui est sentimental, amour, émotion, passion, famille. Mais là, vous avez le valet. Là, on vous dit en couple, faites preuve de tendresse. Soyez généreux, généreuse envers votre partenaire. Peut-être que ces temps-ci, vous avez un peu délaissé votre couple, vous avez mis un peu de côté le travail, les soucis, etc. Là, on vous dit non, il faut renforcer les liens. Est-ce que c'est vous faites actuellement? Voilà, vous passez du moment ensemble, vous faites les petites choses en amoureux, voilà. Vous essayez de raviver la flamme et c'est tout à votre honneur, hein, c'est ce qu'il faut. Mais attention que ça soit pas toujours vous. Demandez, il faut que ça soit aussi votre partenaire qui fasse des efforts. Il ne faut pas que ça soit déséquilibré. Le mois de décembre. Pour les célibataires, le mois de décembre va peut-être vous amener, vous allez peut-être faire beaucoup de rencontres, mais ça va peut-être pas mener à quelque chose de concluant, voilà. Mais c'est peut-être aussi juste des petites contrariétés, mais ça va mettre du temps à trouver la bonne personne. Ou vous avez peut-être envie, vous papillonnez, voilà, vous êtes bien tout seul pour la fin de l'année, vous avez peut-être pas envie de trouver quelqu'un, ce qui peut être aussi très bien, hein. C'est peut-être que vous avez envie de passer les fêtes de famille seul, parce que voilà, vous n'avez pas envie d'enquiquiner la personne ou votre famille avec le nouveau venu, voilà, voilà, vous êtes tranquille. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un sur lequel vous avez flashé et malheureusement, c'est pas réciproque, alors ça vous contrarie. Mais voilà, on ne peut pas commander les sentiments, hein, c'est comme ça. Il faudra passer à quelqu'un d'autre. Pour les couples, vous avez le 9 de carreau. Donc le carreau, c'est tout ce qui est petit tracas, le travail, les structures. Et là, vous avez le 9. On vous dit attention au retard. Peut-être qu'il y a des actes manqués également. Vous avez prévu certaines choses en amoureux ou en famille, puis le boulot a fait que non, les délais sont trop courts, etc. Donc il y aura vous allez reporter certaines choses. Attention à ce que ça ne soit pas trop pesant sur votre couple, parce que sinon vous allez créer des tensions et des disputes. Donc essayez du mieux que possible, en tout cas, que ça soit que temporaire. Il faut vraiment après rattraper le coup. Parce que vous avez commencé, il ne faudrait pas, ce serait dommage de repartir en arrière. L'idée du mois. Oh, le mariage. Alors l'idée pour les célibataires, c'est que vous aimeriez trouver quelqu'un qui vous corresponde, trouver l'âme sœur si vous préférez ce terme, ou en tout cas quelqu'un qui soit bien avec vous, que vous ayez quelque chose à partager, etc. Mais ce n'est pas une idée fixe, hein. C'est juste que oui, en fin d'année, une petite amourette ou un début de relation, ou voilà, ça vous arrangerait. Mais voilà, il y a des retards, etc. Peut-être que pour le début du mois, ça va pas se faire, mais peut-être pour la fin de l'année, ça sera possible, hein. Donc ça peut différer. Pour les couples, là vous avez le 5 de cœur. Là on vous dit se recentrer, se ressourcer en amoureux sera important pour renforcer le lien et passer à l'étape supérieure. Donc la rencontre avec la belle famille, justement pour peut-être que vous ne les voyez pas souvent et vous ne voulez pas créer de tension avec votre compagnon ou votre compagne, ou au contraire, vous passez du temps ensemble, là, vous partez en vacances ensemble à Noël ou à la fin de l'année, ça vous fait du bien de vous retrouver à deux, voir si vous avez toujours les mêmes idéaux, les mêmes idées pour votre couple, etc. Faire un petit bilan, voilà, pour savoir si vous passez à l'étape suivante ou pas. Mais voilà, vous êtes assez amoureux, donc je pense que ce serait pour une bonne nouvelle en tout cas. Mais voilà, en tout cas, pour le bien de vous deux, ça peut être aussi une rupture parce que c'est pas bien ou il y a trop de différences, etc. À vous de voir selon votre situation. Vous allez pouvoir concrétiser cette idée grâce au rentier. Alors, le rentier veut vous dire pour les célibataires que c'est la bonne période, voilà, c'est une période d'abondance, de prospérité, donc n'hésitez pas à tenter des choses, à oser, voilà. Ayez l'audace, la vie est trop courte, donc voilà. Et au moins vous serez fixé. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais que vous mettez trop de temps à le séduire ou quoi que ce soit, ou à tenter quelque chose, ça va vous faire perdre du temps, ça va vous stresser, etc. Non, tentez, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, vous pourrez passer à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le but. Alors que pour les amoureux, vous avez le roi de cœur. Et le roi de cœur, lui, il fait preuve de bienveillance et de compassion. Voilà, soyez attentif à votre partenaire, soyez
oui, délicat. Voilà. Prenez soin de votre partenaire, c'est hyper important si vous voulez voir les problèmes qui se confient à vous, etc. C'est hyper important. Et puis comme ça, au moins, les liens sont renforcés, vous saurez les problèmes réels du couple et vous pourrez surmonter les obstacles ensemble. Alors, la surprise du mois. Oh, un jeune homme brun. Pour les célibataires, ça peut être vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être à la base ne vous intéresse pas du tout parce qu'il a les cheveux bruns, c'est pas du tout ce qui vous intéresse, peut-être que ça correspond pas à vos critères, ou ça peut être quelqu'un qui a la peau hâlée ou qui aime le brun, qui porte du brun souvent, voilà aussi, ça peut être ça. En tout cas, ça a un lien avec la couleur brune. Et ça peut être un indice sur si c'est la bonne personne ou pas, mais voilà, quelqu'un qui pourrait peut-être vous amener à vous amuser ou avoir une relation sérieuse. Gardez ça en tête, on ne sait jamais. Et la couleur brune, c'est la symbole de la terre, des racines. Donc peut-être que c'est une personne qui pourra vous permettre de vous ancrer dans la réalité ou de vous ancrer dans une relation, ou voilà, ou de pouvoir vous stabiliser, tout simplement. Donc pourquoi pas. Pour les amoureux, vous avez le valet de pique. Et le valet de pique, il veut vous dire que faites attention à l'arrogance de certains, peut-être dans votre entourage, voilà, qui se trouve un peu arrogant parce que votre couple va mal et puis il se moque un peu, oh oui, bah c'était sûr, hein, c'était un peu trop beau pour être vrai. Non, non, hein, gardez le cap, n'écoutez pas les autres, ne vous comparez pas aux autres, c'est hyper important. Ils sont juste envieux, ils sont juste jaloux. Et voilà, si vous êtes bien avec cette personne, si elle vous rend heureuse, voilà, que vous sentez épanoui, et ben surmontez ça. C'est que voilà, c'est la bonne personne, c'est juste que les autres gens, ils sont jaloux. Ouais, faites attention à ça, les balances. Voilà, j'espère que ce tirage astro vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne fête, joyeux Noël et bon mois de décembre et je vous dis à la prochaine. Bye bye.